Merci Arnaud de nous accueillir au domaine de Bois-Roussel, alors on dit au haras de Bois-Roussel précisément. Oui, c'est ça. Qui devient le nouveau QG d'Octave. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ce magnifique site, on va parler de vous aussi, ancien professionnel dans le monde du trot, qui a lancé Octave. Tout à fait. Rappelez-nous en quelle année? Donc c'était en 2021, au mois de mars 2021. Oui. 2021, une nouvelle aventure et qui a beaucoup grandi depuis. Octave prend une nouvelle dimension, notamment avec ce haras. C'est ça, on a créé cette agence au départ avec la volonté de proposer des services online, avec bien sûr dans l'idée de basculer sur du présentiel, mais pour nous stratégiquement on trouvait intéressant de déjà s'appuyer sur un vrai système online et quand on aura fait effectivement ce qu'on se disait, quand on aura fait nos preuves, on pourra basculer sur du présentiel, ce qu'on a fait rapidement avec la vente rouge-terre qu'on a repris dès 2021 et aujourd'hui voilà, on a investi ce lieu mythique et chargé d'histoire qui nous permet de proposer encore plus de produits en présentiel en gardant bien sûr le online à côté et d'avoir une capacité d'accueil et de travailler vraiment chez nous. Ça c'était vraiment important pour nous. Ouais. Donc le haras de Bois-Roussel devient en 2023 maintenant le QG d'Octave, on peut dire ça comme ça. Donc on se trouve sur la commune de Bursard dans l'Orne. Oui. Et vous pouvez justement nous refaire un peu l'histoire de ce lieu mythique. Oui, alors c'est un haras qui est forcément très très vieux, qui a connu plusieurs rénovations, donc une partie fin 1800 je crois avec la famille Roderer. Ensuite dans les grands propriétaires il y a eu la comtesse Battiani qui a aussi beaucoup fait évoluer le haras, qui l'a rendu encore plus à vocation cheval de course. Ensuite la famille Wildestein a élevé sur place pendant de nombreuses années et est sorti il y a peu de temps en fait de cette structure. D'accord. Donc on retrouve notamment sur les box là qui sont derrière nous le bleu de l'écurie qui est aussi le bleu d'Octave. Alors c'est pas réellement le bleu Wildestein qui était un tout petit peu plus clair. Voilà, nous on a gardé en fait c'est ça qui était assez incroyable, c'est que le haras est quasiment déjà à nos couleurs. Donc voilà, quand on a remis un coup de peinture partout, voilà, on a utilisé le bleu Octave qui est très proche de ce qu'il y avait en place. Alors pendant la visite que vous avez fait ce matin, vous disiez d'ailleurs que ce lieu, aussi mythique soit-il, n'avait pas vraiment vécu là au cours de ces 10-12 dernières années. Non, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des haras qui ont été construits à l'époque où les structures d'élevage pouvaient se permettre d'avoir énormément de personnel, donc c'était forcément très très efficace. Aujourd'hui l'organisation du travail est différente et donc on peut moins facilement utiliser une structure comme celle-ci pour élever. Ça demande des moyens humains très importants. Et donc voilà, nous on était très intéressés par ce site parce que pour les ventes on a besoin de box dans ce schéma-là, ce qui est beaucoup moins demandé aujourd'hui dans une structure d'élevage. D'accord, et donc ce lieu, alors outre l'élevage qui peut-être un jour reviendra d'ailleurs sur place, va vous servir à organiser des ventes qui vont arriver très vite au mois d'août. C'est ça, la première vente va arriver le 24 août, donc c'est un nouveau produit qu'on a pu développer grâce à Bois-Roussel. Donc on a ouvert une vente de yearling trotter. Le catalogue a été mis en ligne la semaine dernière. On est très fiers de ce catalogue et cette vente arrive juste la veille de la vente emblématique, la vente rouge-terre, qui est une des ventes les plus dynamiques en France, qui crée une émulation incroyable avec des Français, forcément beaucoup d'étrangers également. Donc c'était pour nous très intéressant de proposer ce service à nos éleveurs de trotteurs qui nous demandaient déjà depuis longtemps de leur proposer un produit adossé à une vente très très populaire. Et donc les gens nous l'ont rendu puisqu'on a vraiment, je trouve, un très très beau catalogue. Donc on a vraiment hâte d'y être. D'accord, donc 48 heures à la fin du mois d'août qui s'annonce intense pour vous. Ouais, vraiment intense, mais en même temps c'est grisant et on fait ce métier là pour ça. D'accord. Et vous allez aussi accueillir en 2023 deux autres ventes, hein, c'est ça? Deux autres ventes. Donc le 14 septembre, une vente à vocation obstacle, ce qu'on appelle une vente mixte, dans laquelle on va pouvoir proposer des foals, yearling. Donc à l'obstacle c'est plus technique, des 2 ans et des stores, des juments, quelque part des talons. Et ensuite le 14 octobre, exactement la même chose à vocation plat. Donc une vente mixte. D'accord. Donc pour revenir sur le lieu, il y a un énorme barnum qui est derrière nous, enfin plutôt devant nous, mais derrière la caméra où vous allez pouvoir organiser des dîners ventes en l'occurrence. Tout à fait. Qui, vous disiez tout à l'heure, pourront accueillir environ 600-700 personnes. Oui. Enfin sur place, bien sûr. Et donc à dîner. Là on a le rond, l'infrastructure est magnifique. Quelques chiffres comme ça, vous disiez une centaine de box avec des cours de 25 box. Oui, quasiment 120 box. Voilà, on a 2 cours principales, 2 cours en U qui sont
ouais, forcément, c'est un petit peu la belle image du Reims, ces deux cours-là. On a aussi le beau bâtiment de l'horloge. Et puis voilà, on a des box qui sont très très groupées. On a peu de distance à couvrir pour tout voir et en même temps, on a vraiment le confort pour les chevaux. On a fait des pistes de marche un petit peu partout. Et c'est vrai que les visites vont être assez fluides. On a de l'espace, mais en même temps, on n'est pas étendu sur une très très grande surface. Donc c'est très confortable à la fois pour nous les organisateurs et aussi pour les acteurs de la filière, tant ceux qui présentent et qui vendent leurs chevaux que aussi les gens qui viennent visiter. C'est ce qu'on a cru comprendre d'ailleurs pendant la visite, c'est que vous parliez des ronds de marche et de toutes les infrastructures. Alors outre le fait de la rénovation qui ont été aussi mises en place, des nouvelles pistes de marche dans les cours, ce rond là derrière avec l'hélice ouvert sur le côté, on a vu des quais d'embarquement qui sont bien définis à des endroits stratégiques, des pistes pour présenter les uns et les autres, des ronds, des manèges. Tout a été fait autant pour la sécurité que pour la mise en valeur, j'ai l'impression. Tout à fait. Alors déjà, on peut difficilement demander à des gens de nous confier des chevaux de grande valeur si on ne se donne pas les moyens de les accueillir vraiment avec un vrai process de sécurité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je pense que la confiance, ça ne s'achète pas. Les gens vont venir découvrir le site et j'espère seront ravis de ce qu'on fait et on sera à l'écoute aussi des évolutions à amener éventuellement. Et on se doit de travailler dans la sécurité. On sait très bien que, par exemple, vous en parliez, l'embarquement, débarquement, c'est quelque chose qui peut être accidentogène. Après les ventes, quand les chevaux partent avec les transporteurs, il y a un peu d'excitation. Il faut que ça se passe dans le calme. Il faut que ça se passe en totale sécurité et pour les chevaux et pour le personnel. Donc ouais, on s'est donné les moyens d'avoir des endroits à la fois agréables, performants et sécurs. D'accord. Alors encore deux questions. Une question qui concerne le bâtiment de l'horloge qui est derrière nous, où vous allez accueillir aussi une partie annexe, je vais dire, qui ne concerne pas directement la vente des chevaux, mais la vente d'œuvres d'art. Exactement. En fait, on a ouvert cette marque dans la marque. En fait, ça s'appelle Octave Art by Octave, et on a monté une première vente fin mai qui s'est passée exclusivement en ligne. L'art fonctionne très très bien dans ce schéma-là, et donc effectivement, c'est aussi un projet qu'on a pu développer grâce à Bois-Roussel, puisqu'on a les espaces pour créer nos galeries, pour exposer, pour faire les shootings photos, pour faire de la vente soit en présentiel ou aussi diffuser nos ventes en ligne comme on le fait dans la majeure partie du temps. Donc voilà, ce bâtiment a double usage et on sera aussi très, très heureux de proposer ça à nos clients autour des ventes trotteurs, puisque la galerie sera ouverte les 24 et 25 août et la vente se passera le 26 août en ligne. Donc voilà, on pourra montrer aussi ce côté-là de notre travail que les gens ne connaissent pas encore forcément. L'art, c'est un milieu d'initiés, mais voilà, on sera ravis de montrer tout ce qu'on est capable de faire, en tout cas autour de ces deux ventes-là. Pour finir, quels sont les objectifs d'Octave sur ce site précisément de Bois-Roussel ? Tout simplement servir nos clients. Ça, c'est l'objectif majeur, c'est ça, c'est avoir un vrai outil qui nous permette de bien servir nos clients, de travailler sereinement et qui donne confiance forcément à nos vendeurs, qu'ils se sentent à l'aise de travailler avec nous. Et à partir de là, voilà, dès lors qu'on a des beaux chevaux, des bons chevaux à vendre et qu'on fait bien nous le travail de notre côté, à la fois dans l'accueil et dans la communication, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.